Bonjour, Clément Suligoy, bienvenue au verger bio des pruneries. Donc nous on est spécialisé en arbo, 100% bio, sur de la pomme et prune dente qu'on transforme en pruneaux. Donc on a 80 hectares de verger avec une majorité pomme sur 45 hectares. En bio on a quand même un souci de production, notamment sur la pomme, où on va réaliser quand même pas mal de traitements phyto. Donc quand on se dit bio, on a envie de moins traiter, forcément de mettre moins d'intrants dans le verger. C'est vrai qu'avec cette technologie, je me suis dit que de mettre des UV, on pouvait réduire la pression fongique, c'était quand même extrêmement intéressant. Après, j'ai vu qu'il y avait d'autres aspects qui permettaient d'accroître la croissance du fruit. Là aussi, nous, le but en bio, parce qu'on produit quand même beaucoup moins qu'en conventionnel, c'est d'avoir plus de production et donc un meilleur rendement. On l'a mis partout, sur la moitié du verger, parce qu'on est en test, on fait des parcelles témoins et des parcelles UVC. Et après, on a essayé de suivre le protocole, c'est-à-dire tous les 15 jours. Ça s'incorpore quand même relativement bien, surtout en pomme où on a l'habitude de passer dans le verger. Sur certaines variétés, on voit quand même un feuillage qui est beaucoup plus vert. Je pense notamment à la datyle, qui est un genre de prune, où là c'était flagrant. On avait un feuillage qui était beaucoup plus beau. En pomme, on a vu une réduction de la tablure aussi. Alors, on a modifié un petit peu nos traitements sur les zones où on a passé l'UV boosting, où on a baissé nos phytos, je pense au soufre et au cuivre. Ça va être l'amélioration du rendement sur certaines variétés. Je pense à Ariane et à Story, qui sont deux variétés de pommes. Ariane, on a réussi à faire plus 20%, et Story, on est à plus 11,5%. Elles ont été très bonnes, parce que ça a toujours été très réactif, puis ils sont là au quotidien pour nous indiquer vraiment l'utilisation de la machine. Je pense que l'avenir avec cette technologie, elle peut s'inscrire dans un plan assez grand, parce qu'on est de plus en plus en train de protéger nos vergers avec des moyens hors phyto, et je pense que l'UV boosting va s'inscrire totalement dans cette stratégie. En tant qu'innovation française, on a quand même la possibilité d'avoir un crédit d'impôt recherche dessus, donc je pense que c'est le moment de l'adopter, parce qu'on a quand même de grands avantages financiers à essayer.